Est-ce que vous connaissez le Rav David Grossman? C'est un célèbre rabbin en Israël et il a longtemps été surnommé le rabbin des discothèques, tellement son action personnelle pour Israël a permis de sauver plein de jeunes de la dérive. Il fait un travail énorme dans l'éducation en Israël, il a plusieurs établissements, il s'occupe des enfants défavorisés et en difficulté et aussi des jeunes qui se retrouvent en prison. La philosophie de vie du Rav Grossman est très simple mais d'une grande profondeur. Pour lui, avec soin et amour, il est possible de tirer le meilleur parti des enfants et des jeunes. D'ailleurs, son travail pour la société israélienne lui a fait mériter de recevoir plusieurs prix. Il voyage souvent hors d'Israël pour récolter des dons, pour développer ses institutions. Et un jour, alors que Rav Grossman s'apprête justement à voyager, la compagnie aérienne veut lui offrir le surclassement, l'installer en première classe. On lui fait souvent ce genre de proposition, mais le Rav décline toujours cette offre. Cette fois-ci, le personnel aérien est très insistant et le Rav vient de recevoir un prix en Israël, donc ils tiennent vraiment à l'honorer et à ce qu'il accepte. Le Rav s'installe donc pour la première fois de sa vie en première classe et quelques instants plus tard, un couple d'Américains prend place à proximité de lui dans l'avion. Son voisin est grand, forte carrure, il a du mal à s'installer sur le siège de l'avion et il a des difficultés à respirer. L'avion décolle enfin et peu de temps après, le Rav Grossman engage la conversation avec son voisin. Il se présente, il demande à l'homme comment il va, commence à lui parler de ses institutions Migdal Or. Le couple écoute avec beaucoup d'attention et Rav Grossman se dit qu'il a peut-être affaire à des donateurs potentiels. Il sort des brochures, leur demande s'ils veulent visionner une vidéo sur son projet en cours. Il s'agit en fait d'un bâtiment pour filles, d'accord ? Et en raison de difficultés financières, la construction prend du temps pour ce bâtiment et c'est pour ça qu'il voyage. Le couple témoigne un intérêt de plus en plus grand, le Rav leur confie son petit lecteur DVD et leur met la vidéo du projet. À la fin du petit film de 10 minutes, l'homme demande à Rav Grossman comment se passe sa récolte de dons. Le Rav lui dit Baruch Hashem, les pas de l'homme sont orchestrés par Dieu et à chaque endroit où je vais, je vois des choses incroyables. Je suis persuadé que tout cela est grâce au mérite des enfants brisés qui fréquentent nos institutions. Saviez-vous que Rashi, le principal commentateur de la Torah, nous enseigne la chose suivante. Toute personne qui désire saisir une bonne occasion de réaliser la tzedaka, la charité, et le chesed aussi, la bonté, la saisit et on met à sa disposition des personnes appropriées. Le Talmud dit aussi qu'il faut donner son cœur, se donner de la peine et poursuivre cette initiative, car donner la tzedaka à une personne digne de la recevoir n'est pas toujours à la portée de chacun. Il faut un mérite spécial pour être qualifié de donateur et de bienfaiteur pour des causes honorables. L'homme écoute attentivement les paroles du Rav et dit « J'entreprends mes voyages à l'étranger pour donner des mérites à des gens vertueux qui accomplissent des actes de bonté en faveur des enfants qui fréquentent nos institutions. » Et donc à la suite de ces paroles, l'homme propose au Rav Grossman de reprendre son lecteur vidéo. Le Rav étend alors son bras pour récupérer son appareil et là, d'un coup, le siège de son voisin se met en position lit. L'homme de forte carrure se retrouve brutalement allongé. Rav Grossman n'a pas fait attention au bouton situé sur la coudoir de son voisin. Le Rav, il est très embarrassé, il se lève rapidement pour l'aider. Et il ne trouve pas les mots, bien sûr, pour exprimer un regret, une gêne. Il reste muet, il s'approche du monsieur et sans savoir pourquoi, de façon spontanée plutôt qu'un mot de réconfort, le Rav embrasse cet homme sur le front. C'est une façon peu commune d'arranger une situation bizarre de gêne. Et en fait, il se retrouve encore plus honteux. Et à sa grande surprise, l'Américain se lève avec un immense sourire et s'adresse à sa femme. Il dit « Je savais que je trouverais la bonne personne. » Rav Grossman est surpris, il lui dit « Pourquoi vous êtes si joyeux ?» L'homme serre la main au Rav et lui dit « Je ne me suis pas présenté, je suis le prêtre Egui. Je suis très connu, des millions de personnes me suivent à la télévision aux États-Unis et je suis déjà venu 3 fois en Israël à la recherche d'une institution qui offre aux enfants brisés un foyer chaleureux. J'ai avec moi une belle somme que je voudrais offrir à une institution appropriée. Je ne sais pas pourquoi, mais jusqu'à maintenant, j'ai rien trouvé. J'ai visité plusieurs endroits en Israël, j'ai rencontré des personnes, j'ai jamais trouvé ce que je cherchais. Écoutez, regardez, vous n'allez pas me croire, même moi j'ai du mal à réaliser ce qui vient de se passer. Au moment de l'embarquement, j'ai dit à ma femme que si je rencontrais un homme qui m'exprimerait de la tendresse et de l'affection en m'embrassant sur le front, même si je ne le connais pas, je saurais que c'est l'homme à qui je confierai mes fonds. Et j'ai aucun doute qu'un tel homme fera de mon argent le meilleur usage possible en faveur de ses enfants défavorisés.
Alors là, le Rav Grossman le regarde stupéfait. C'est lui qui raconte cette histoire. L'homme sort son stylo et son carnet de chèques. Il demande la somme nécessaire à la fin de la construction pour l'internat des filles, qui s'élève à plusieurs millions de shekels. Il inscrit la somme sur le chèque et il dit « Je suis heureux que du ciel, on m'ait accordé le privilège de donner la charité à une cause digne de ce nom. » Combien de chances y avait-il pour que le Rav Grossman se retrouve assis à côté de ce prêtre, que ça provoque cet incident, qu'il l'embrasse sur le front pour lui demander pardon avec un tel dénouement? Comment une situation si improbable peut devenir une délivrance? En od milvado, il n'y a rien d'autre que lui. Qu'est-ce qu'on maîtrise dans ce monde? Pas grand-chose. Tout ce qu'on a à faire, c'est de faire notre travail et de croire en lui. Shabbat Shalom.